Dans une série choquante d'attaques à travers le district de West Singboom, au Jharkhand, un éléphant solitaire a tué plus de 20 personnes en un peu plus d'une semaine. Les autorités rapportent que l'animal se déplace rapidement entre les villages et les lisières des forêts, laissant les habitants terrifiés et entraînant des opérations de recherche à grande échelle par les responsables forestiers. Les résidents ont été avertis de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit, alors que les autorités s'efforcent de capturer l'éléphant agressif et d'éviter de nouvelles tragédies. Le soleil venait à peine de se lever sur les villages bordés de forêts du district de West Singboom, dans l'état de Jharkhand, en Inde, lorsque des murmures ont commencé à se répandre, un éléphant solitaire était de nouveau en mouvement. Au début, ce n'était qu'une histoire chuchotée près des feux du matin, quelqu'un avait vu une immense silhouette grise glisser entre les arbres à l'aube. Mais en quelques jours, ces murmures se sont transformés en peur, et la peur en tragédie. Tout a commencé le 1er janvier 2026, lorsque les villageois près de Shebaza et Kolan ont aperçu pour la première fois l'éléphant, un mât solitaire qui semblait différent des troupeaux qu'ils avaient l'habitude de voir de temps à autre. Ce n'était pas seulement sa solitude qui inquiétait, c'était sa façon de marcher avec une énergie imprévisible, comme poussée par des forces invisibles. La nuit, lorsque les habitants dormaient ou surveillaient leurs champs de riz, l'éléphant frappait. Il se déplaçait rapidement, parcourant des dizaines de kilomètres à travers des sentiers forestiers accidentés et le long des villages. Certaines nuits, il apparaissait silencieusement dans un champ, d'autres nuits, il semblait surgir de l'obscurité elle-même. La nouvelle de la tuerie se répandit rapidement. Les habitants commencèrent à dormir sur les toits ou dans les arbres, craignant de rester au sol où l'éléphant pourrait frapper dans l'obscurité. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Les paysans abandonnaient les champs qu'ils cultivaient depuis des générations. Les enfants murmuraient avec effroi au sujet de la bête à une seule défense qui rampait dans la nuit. Les gardes forestiers et les experts en faune déployèrent tous leurs moyens pour traquer l'animal. Plus de 100 personnels, y compris des équipes de drones, des spécialistes en tranquillons et des pisteurs venus d'États voisins, furent mobilisés. Il y eut au moins 3 tentatives pour endormir l'éléphant, mais à chaque fois, il disparaissait dans la dense forêt de salles comme s'il pressentait le danger. Les autorités déclarèrent l'état d'alerte d'urgence dans la région, exhortant les villageois à rester à l'intérieur après la tombée de la nuit et à éviter totalement les lisières des forêts. Au fil des jours, experts et villageois spéculaient sur les raisons de cette violence inhabituelle. Beaucoup évoquaient le MUST, une période hormonale des mâles où la testostérone augmente et l'agressivité explose. Dans cet état, même les éléphants les plus expérimentés deviennent imprévisibles et dangereux. D'autres craignaient que ce comportement ne soit le signe d'un problème plus profond, perte d'habitat, fragmentation des forêts, diminution des sources de nourriture et expansion des villages dans les couloirs traditionnels des éléphants. Ces facteurs ont rapproché les éléphants des humains, transformant des rencontres rares en situations dangereuses au quotidien. Les décès dans le Jharkhand n'étaient pas uniques, les experts notent que le conflit homme-éléphant a coûté la vie à des centaines de personnes dans l'Est et le centre de l'Inde ces dernières années, mais la rapidité et l'intensité de cette rampe particulière étaient sans précédent. Les autorités ont compté des dizaines de morts en un peu plus d'une semaine, et le traumatisme des communautés locales était immense. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le passage de l'éléphant disparut. Pendant plusieurs jours, aucune attaque n'a été signalée, et les gardes forestiers admirent que l'animal n'avait pas été aperçu. Certains villageois murmurèrent qu'il avait peut-être regagné les corridors forestiers inexplorés, d'autres craignaient qu'il ne soit tapi dans l'ombre, un fantôme hantant leur nuit. Dans les jours suivants, les communautés pleurèrent les vies perdues, pères, mères, grands-parents et enfants dont les noms résonnaient tristement dans chaque maison. Les autorités promirent des compensations aux familles endeuillées et jurèrent de renforcer les efforts pour résoudre le conflit homme-faune à long terme. Mais pour les habitants de West Singboom, le souvenir de cette rampe impitoyable, des nuits silencieuses brisées par la terreur, restait vivace. Et quelque part, au-delà des limites des villages, au cœur de la forêt ancienne, la jungle gardait ses secrets, et l'histoire de l'éléphant qui marchait sous la lune devenait un nouveau chapitre du long récit des humains et de la nature, cherchant à coexister dans un monde en mutation. Après près de 4 décennies de séparation, un éléphant nommé Bu allait être réuni avec l'homme qui s'était occupé de lui lorsqu'il n'était encore qu'un petit. Une réunion que peu de gens auraient cru possible. Ce qui se passa ensuite ferait fondre même les cœurs les plus froids. « Es-tu sûr que c'est lui ?» demanda Daniel Carter, la voix mêlée d'incrédulité et d'espoir, en serrant une vieille photographie d'un jeune éléphant. L'éléphant sur la photo avait des yeux pleins d'âme, et les souvenirs semblaient dater d'une autre vie. À 63 ans, Daniel retournait en Afrique,
un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis près de 4 décennies. La ville avait éloigné de sa jeunesse dans la nature africaine, mais il n'avait jamais oublié Biru, l'éléphant orphelin qu'il avait aidé à élever dans ses jeunes années. À l'époque, Daniel était chercheur bénévole en protection de la faune, travaillant sans relâche avec de jeunes éléphants au sanctuaire de Greenfield, un lieu qui avait autrefois ressemblé à un foyer. Il apprit qu'un éléphant correspondant à la description de Biru était revenu au sanctuaire, déclenchant en lui une vague d'émotion. Daniel n'avait ni vu ni entendu parler de Biru depuis des années, depuis que l'éléphant avait été transféré dans une autre réserve. Au fil du temps, Daniel s'était demandé ce qu'était devenu le jeune éléphanteau qui avait autrefois été son ombre. Il ne pouvait désormais résister à l'appel d'aller vérifier s'il s'agissait vraiment de But. Il savait que les chances étaient minces, les éléphants vivent longtemps, mais ils avancent aussi dans leur vie. À son arrivée au sanctuaire, Daniel fut accueilli par Sarah, une jeune garde forestière, qui se présenta comme la fille de son ancien collègue, Isaac. « Mon père m'a raconté des histoires sur vous et But, dit-elle avec un sourire chaleureux. Vous étiez inséparables. En marchant à travers le sanctuaire, Daniel lui montra la photo qu'il avait de But et partagea des souvenirs de son temps passé avec l'éléphant. Il me suivait partout comme un chiot, dit Daniel, la voix chargée de nostalgie. On jouait à cache-cache entre les arbres. Il me retrouvait toujours. Bien que Sarah l'écoutât attentivement, son expression était teintée de prudence. Daniel, dit-elle doucement, tu devrais te préparer. Cela fait très longtemps. Les éléphants ont une excellente mémoire, oui, mais près de 4 décennies, c'est toute une vie. Malgré cet avertissement, Daniel ne parvenait pas à se défaire de l'espoir qui s'accrochait à lui. Il se souvenait du lien unique qu'il partageait avec But, l'éclat malicieux dans les yeux de l'éléphant et la façon dont il réagissait à la voix de Daniel. C'était une connexion trop profonde pour simplement disparaître, n'est-ce pas? En approchant des zones principales, Sarah expliqua que But avait été aperçu revenant dans la réserve environ 1 an plus tôt. Il était désormais l'un des plus vieux éléphants du lieu et, bien qu'il montrât des signes de reconnaissance envers certains endroits et objets, personne ne l'avait vu réagir à une personne comme Daniel l'espérait. Les chances semblaient contre lui, mais la détermination de Daniel ne faisait que grandir. « J'ai juste besoin de le voir, murmura Daniel. Même s'il ne se souvient pas de moi, j'ai besoin de savoir qu'il va bien. » Parcourir les sentiers familiers du sanctuaire de Greenfield fit remonter une vague de souvenirs chez Daniel. Il sentit le poids du temps peser sur lui tandis qu'il traversait l'immense étendue. La réserve s'était considérablement agrandie, et le nombre de visiteurs avait aussi augmenté. Ce n'était plus le modeste sanctuaire dont il se souvenait, c'était désormais une réserve animée, avec des touristes, des groupes scolaires et des chercheurs. Daniel passa la matinée à retracer ses anciennes habitudes, s'arrêtant au quartier des gardes où il nourrissait autrefois les jeunes éléphants. Il ne put s'empêcher de sourire en se rappelant les bêtises de But, notamment le jour où le petit avait réussi à se faufiler dans la cuisine et à voler tout un régime de bananes. En passant près des enclos d'entraînement, Daniel remarqua certains jeunes éléphants en train de jouer, ce qui lui rappela le caractère joueur de But. Dans l'après-midi, Sarah l'emmena voir Isaac, qui était sorti de sa retraite pour lui rendre visite en apprenant que Daniel était de retour. Isaac avait vieilli, mais ses yeux portaient toujours la même étincelle de curiosité. Ils s'embrassèrent comme de vieux amis qui avaient partagé bien plus qu'un lieu de travail, ils avaient partagé une passion pour la faune sauvage. « Content de te revoir, Dan, dit Isaac en lui tapant dans le dos. Ensemble, ils parcoururent le sanctuaire en discutant des changements au fil des années. Tandis que les deux vieux amis se remémoraient le passé, Daniel sentait un mélange d'excitation et d'anxiété monter en lui. Il commença à se demander si But montrerait encore la même personnalité malicieuse, mais les paroles d'Isaac apportèrent aussi une mise en garde. « Je ne vais pas te mentir, Daniel, dit-il. Nous avons vu But de près quelques fois. Il est différent maintenant, plus sage, oui, mais aussi plus réservé. Les années l'ont changé. » Le lien qu'il partageait autrefois pouvait désormais sembler un souvenir lointain pour l'éléphant, mais Daniel refusait de perdre espoir. Il avait besoin de croire que l'éléphant qu'il avait soigné et aimé toutes ces années auparavant était encore là, quelque part. Il serra la vieille photographie qu'il avait apportée avec lui, un symbole du passé. Le lendemain, la réserve organisa un événement spécial où les visiteurs pouvaient observer les éléphants dans les champs ouverts. Daniel savait que But serait là, et il sentait son cœur battre à tout rompre d'anticipation. L'événement attira une foule plus nombreuse qu'il ne l'avait imaginé. Famille, enfants, photographes et même journalistes étaient présents, leur voix remplissant l'air tandis que les éléphants apparaissaient.
L'excitation de la foule grandissait. Les yeux de Daniel parcoururent le groupe, puis il le vit. But. Le grand éléphant majestueux avançait lentement à travers le champ ouvert, sa taille et son âge le distinguant des autres. Ses défenses étaient désormais longues et courbées, sa peau épaisse et plus rugueuse, mais il y avait une grâce particulière dans ses mouvements que Daniel reconnut immédiatement. Biru s'arrêta et, pendant un bref instant, il sembla que son regard balaya la foule pour se poser sur Daniel. Le moment fut fugace, mais Daniel sentit une lueur d'espoir. Bull l'avait-il reconnu? Il appela Sarah, qui se trouvait près du bord du terrain, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Elle lui suggéra de s'approcher une fois l'événement terminé. Alors que la foule commençait à se disperser, Daniel s'approcha prudemment du terrain, gardant ses distances pour ne pas effrayer Biru. Il tendit la photographie, la voix tremblante, en appelant son nom. Biru, c'est moi. Tu te souviens? Les oreilles de l'éléphant frémirent, mais rien n'indiquait clairement qu'il reconnaissait Daniel. La foule était partie et la zone était presque vide, à l'exception de quelques membres du personnel et des autres éléphants. Daniel sentit son espoir vaciller. Était-ce aussi proche qu'ils parviendraient à raviver leur lien? Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un autre éléphant donna un léger coup à But, qui émit un grondement sourd, sa trompe se levant légèrement en direction de Daniel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour rallumer une étincelle de reconnaissance. Sarah, qui observait de loin, remarqua l'échange subtil et fit rapidement signe à Daniel d'avancer d'un pas. Juste au moment où Daniel fit un autre pas prudent, la posture de But changea. Ses oreilles se déployèrent et il se dirigea rapidement vers Daniel. Il y eut un changement soudain dans l'air. Ce qui semblait être un moment paisible était désormais chargé de tension. Daniel se figea, l'esprit en ébullition. Biru était-il en colère? Avait-il mal jugé la situation? Avant qu'il ne puisse réagir, la trompe de But s'enroula autour de sa taille et le souleva du sol. La créature massive tint Daniel la tête en bas, et un souffle de stupeur parcourut le petit groupe de spectateurs restés sur place. Pour les témoins, on aurait dit que l'éléphant allait lui faire du mal, et la panique se répandit parmi les membres du personnel prêts à intervenir. Suspendu dans les airs, Daniel ne pouvait que plonger son regard dans celui de But, cherchant le moindre signe de reconnaissance ou d'agressivité. Il sentit une montée d'adrénaline, son cœur battant à tout rompre, mais il parvint à rester calme, essayant de comprendre ce qui se passait. Pendant quelques longues secondes atroces, le destin de Daniel sembla scellé. Puis, tout aussi soudainement que cela avait commencé, Biru le reposa lentement au sol, avec une douceur surprenante. La tension retomba et Daniel expira le souffle qu'il ne s'était même pas rendu compte retenir. Les rangers se détendirent et Sarah se précipita vers lui, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu vas bien? Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, essoufflée. « Je crois qu'il me reconnaît, » répondit Daniel, la voix pleine d'émerveillement et de soulagement. Il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il essayait de se souvenir. Biru recula d'un pas, sa trompe s'étendant vers Daniel dans un geste presque hésitant, comme s'il cherchait encore à situer cet homme qui avait autrefois compté tant pour lui. Daniel s'approcha, tendant la main jusqu'à ce que ses doigts frôlent la peau rugueuse de l'éléphant. Il pouvait voir quelque chose dans les yeux de But, de la curiosité, peut-être même de la reconnaissance. Lentement, l'éléphant baissa la tête et Daniel murmura, « Biru, je ne t'ai jamais oublié. » Des larmes montèrent aux yeux de Daniel, non seulement à cause des retrouvailles, mais aussi à cause de la réalisation bouleversante que Biru, malgré près de 4 décennies écoulées, semblait toujours le reconnaître à un niveau plus profond. Le comportement de l'éléphant passa de l'hésitation à la familiarité, comme si un souvenir longtemps enfoui venait enfin de refaire surface. Biru approcha sa trompe du visage de Daniel, traçant l'air autour de lui avec une curiosité prudente. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les visiteurs restants, les rangers et le personnel se tenaient dans un silence admiratif, témoins d'un lien perdu puis retrouvé. L'air vibrait d'une émotion si palpable que même les animaux des enclos voisins se turent. Biru émit un ronronnement grave que Daniel se rappelait bien, de l'époque où le jeune éléphant venait se blottir contre lui en tant que petit. La foule autour d'eux, réalisant qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire, commença à murmurer doucement. Certains avaient les larmes aux yeux, touchés par cette démonstration rare et brute de connexion entre l'homme et la bête. Les appareils photo crépitaient, immortalisant l'instant. Sarah s'approcha, la voix douce. « Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi avec qui que ce soit, dit-elle, visiblement émerveillée.
C'est comme s'il se souvenait vraiment. Daniel acquiesça, un mélange de joie et de soulagement l'envahissant. Il se souvient, répondit-il. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Biru, mon vieil ami, toujours là. La réaction de Bu fit fondre les cœurs. Il donna une légère poussée contre la poitrine de Daniel, comme pour dire « Je me souviens de toi ». Puis l'éléphant recula d'un pas et leva haut sa trompe, poussant un puissant barrissement. C'était comme s'il annonçait fièrement qu'il avait retrouvé quelque chose, ou quelqu'un, de précieux qu'il avait perdu. Le personnel du sanctuaire accorda à Daniel plus de temps avec Biru, espérant voir si leur lien pouvait encore se renforcer.